bon retour parmi nous, tout le monde. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de partager vos impressions, et les leçons que vous avez tirées de cette histoire, dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. Je m'appelle Corey Bennett, et j'ai 36 ans. 3 semaines avant mon mariage, j'étais assis en face de ma fiancée, Sabrina Ellis, dans un coin tranquille d'un café, dans le centre-ville de Lyon. Les murs en pierres apparentes étaient ornés de vieilles photos des quais du Rhône. L'air sentait la cannelle et le café torréfié, et tout semblait ordinaire, avec cette lenteur douce typique du dimanche. Elle jouait nerveusement avec sa bague de fiançailles en or blanc, taille ovale, payée comptant, car j'avais voulu que chaque aspect de notre vie paraisse solide. Et puis, elle m'a annoncé qu'elle annulait le mariage. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a dit avec un calme si prudent, que je me suis senti comme si je venais de passer à travers une trappe. J'ai cligné des yeux, et j'ai posé la seule question qui avait du sens, que s'est-il passé? Elle n'a pas cherché à gagner du temps. Elle n'a pas fait semblant de ne pas entendre. Elle a simplement dit, je suis amoureuse de Miles. Et, pendant quelques secondes, la pièce a semblé basculer, comme si le sol avait essayé de me rejeter de ses épaules. Miles Thornton était notre organisateur de mariage. Il travaillait pour Prestige Événementiel, une agence haut de gamme, avec des brochures glacées, et un catalogue de lieux de réception qui semblait tout droit sorti de magazines. Il nous avait été chaudement recommandé par l'une des amies de Sabrina. Et, lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois, il y a 8 mois, il était habillé comme l'incarnation même du succès et de l'aisance. Il connaissait tous les traiteurs de la ville, il menait les prestataires à la baguette, et il se comportait avec cette assurance travaillée, que les gens paient au prix fort pour emprunter le jour de leur mariage. Avec le recul, les signes étaient là. Sabrina voulait des réunions de conception privées avec lui, sans moi. Elle envoyait des SMS tard le soir, pour des urgences de dernière minute concernant les centres de table, qui semblaient ne jamais en finir. Son visage changeait, quand Miles s'appelait. Il s'adoucissait. Il s'illuminait de l'intérieur, avec quelque chose que je ne savais pas nommer à l'époque. J'avais choisi de ne pas le voir, parce que j'avais choisi de lui faire confiance. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et fiancés depuis 14 mois. La confiance est une habitude que vous construisez sans le savoir, jusqu'à ce qu'on vous demande de la dépenser, sans aucun avertissement. À table, j'ai demandé, depuis combien de temps? Sabrina a fixé la petite éraflure dans le bois, entre nous, et a répondu, 2 mois. J'ai compté lentement jusqu'à 5 dans ma tête, et j'ai dit, donc, pendant que je choisissais des cravates avec mon frère, et que je goûtais des échantillons de gâteaux, tu tombais amoureuse de notre organisateur de mariage. Elle a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts, avec une nouvelle forme de détermination. Ça ne devait pas arriver. C'est juste arrivé. Cette phrase, je la prendrai plus tard, est le refrain qu'utilisent les gens, quand ils essaient de dessiner une carte qui les dédouane de toute responsabilité pour le voyage. J'ai laissé le silence s'installer, même si mes poumons étaient oppressés. Après 30 battements de cœur j'ai compté, car il fallait soit compter, soit s'effondrer, j'ai prononcé les seuls mots dont j'étais capable, je comprends. Elle a eu l'air sincèrement surprise, comme si elle s'était attendue à des cris ou à une scène. Vraiment, a-t-elle demandé. Je comprends, ai-je répété. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais m'occuper de tout annuler. Le soulagement a détendu ses épaules. Merci, a-t-elle dit. J'avais peur que tu ne rendes les choses horribles. Je veux qu'on reste amis. J'ai hoché la tête. Bien sûr, Sabrina. Tout ce que tu voudras. Nous avons fait cette danse gênante de la politesse, nous avons parlé de diviser les meubles, et puis elle s'est levée, a posé sa paume à plat sur la table, comme si elle avait besoin de s'assurer qu'elle était stable, et elle est sortie. J'ai fixé l'espace qu'elle venait de quitter, j'ai pris une longue inspiration, et j'ai sorti mon téléphone. Premier appel, Jordan Price, mon ami de l'université, qui était devenu avocat en droit des contrats, avec un cerveau qui fonctionnait comme un superordinateur, et l'humour d'un homme qui avait vu trop de dépositions. Jordan, ai-je dit quand il a décroché, j'ai besoin que tu te tiennes prêt. Je m'apprête peut-être à marcher dans des sables mouvants contractuels. Il a répondu, ne dis plus un mot avant que je te le dise, et transfère-moi chaque document que tu signeras, avec quiconque dont le travail implique des serviettes en lin. J'ai ri une fois, un de ces rires qui ont le goût du sel. C'est noté.
Deuxième appel, prestige événementiel. J'ai demandé le propriétaire, et on m'a mis brièvement en attente. Une voix chaleureuse et prudente a pris la ligne. Langston Pierce à votre appareil. Il était le propriétaire et fondateur, l'homme dont le nom apparaissait sur chaque modèle de mail, avec une signature qui semblait avoir été dessinée par un graphiste. J'ai gardé une voix stable, même si mon rythme cardiaque battait plus vite que la trotteuse de l'horloge, au-dessus de la machine à expresso. Monsieur Pierce, je m'appelle Corey Bennett, et je dois vous informer d'un grave problème d'éthique, concernant votre employé, Miles Thornton. Il n'a pas comblé le silence avec des mots. Il a laissé le silence faire le travail. Quand il a parlé, la rondeur chaleureuse de sa voix s'était affûtée. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je lui ai raconté ce que Sabrina avait avoué, une liaison de 2 mois avec Miles, alors qu'il supervisait notre mariage. J'ai précisé que j'avais des SMS et des emails, et que, si nécessaire, je pouvais fournir la preuve de ses aveux. Il y a eu un long silence, qui ressemblait à celui d'un tribunal, où personne ne bouge, jusqu'à ce que le juge décide que c'est permis. Monsieur Bennett, a-t-il finalement dit, je suis profondément désolé. C'est inacceptable. Nos règles internes ne sont pas de simples suggestions. Nous allons enquêter immédiatement. Je lui ai expliqué que je n'appelais pas pour exiger un remboursement, bien que nous ayons payé 12 000 € pour une coordination complète. J'ai dit que j'appelais, parce que je pensais qu'il devait savoir quel genre de personne représentait son entreprise. Je le pensais sincèrement. C'était la vérité calme. L'autre vérité, ma vérité intime, c'est que je voulais que des conséquences s'abattent sur les personnes, qui avaient transformé ma vie en une opération de nettoyage. Si la gravité existe pour le reste d'entre nous, elle doit exister pour eux aussi. Dès le lendemain matin, Monsieur Pierce m'a rappelé. Son ton était professionnel et contrôlé, mais je pouvais entendre un mécontentement, qui n'avait rien d'une posture. Monsieur Bennett, a-t-il dit, nous avons licencié Monsieur Thornton, avec effet immédiat. Notre enquête confirme qu'il a utilisé le temps et les ressources de l'entreprise, pour des rendez-vous et des communications personnelles. Avec votre fiancé. Nous allons vous rembourser l'intégralité de votre paiement. De plus, pour éviter toute action en justice, nous sommes prêts à vous proposer un accord à l'amiable. Un montant de 18 000 € vous conviendrait-il? J'ai fait le calcul, 12 000 € remboursés, plus 6 000 € supplémentaires pour clore l'affaire. C'est très généreux, ai-je dit. Il a répondu, c'est de la limitation de casse. Il y aura un accord de confidentialité, concernant la gestion interne de notre entreprise. Je présume que c'est clair. Bien sûr, ai-je dit, sachant exactement où s'arrêteraient les limites de cet accord. L'accord de confidentialité couvrait mes interactions avec Prestige événementiel, mais il ne s'étendait pas à ma vie personnelle, ni à mon droit de décrire ce que Sabrina m'avait avoué. La distinction est importante. Les gens qui jouent avec les limites des règles, croient souvent que les autres ne comprendront pas où ces lignes sont tracées. Je n'aime pas les lignes, mais je les respecte. Ce soir-là, j'ai commencé à annuler le mariage. J'ai appelé le lieu de réception, un hôtel particulier historique à Paris, qui avait autrefois accueilli les galas de la haute société, et qui abritait désormais les mariages de gens comme nous, qui avaient économisé, planifié, et voulaient une nuit inoubliable. J'ai dit la vérité au directeur. Il a fait preuve de cette compassion fatiguée, propre à un homme qui a vu trop de couples se séparer, sur le pas de la porte de la grande salle de bal. Il a rendu la moitié de notre acompte. Le traiteur a gardé son acompte de 2 000 €, mais il m'a souhaité bonne chance, d'une voix qui m'a donné l'impression qu'il le pensait vraiment. La photographe, une ancienne camarade de classe qui était passée de l'économie à l'art sans jamais regarder en arrière, a tout remboursé, et a terminé son email par « Je suis désolé, Corey. Tu mérites mieux. » J'ai fait une chose mesquine. J'ai posté sur mes réseaux sociaux « Le mariage est annulé. Sabrina est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. » Ce sont des choses qui arrivent. Si quelqu'un a besoin d'un DJ déjà payé pour le 15 décembre, j'en ai un. Je n'ai pas mentionné le nom de Miles. Je n'en avais pas besoin. Les amies de Sabrina savaient exactement qui était l'organisateur du mariage, parce qu'elles avaient beaucoup parlé de son talent et de son charme. Les rumeurs circulent vite, le long des canaux que les gens construisent, quand ils veulent être vus ensemble. Mercredi soir, Sabrina m'a appelé. Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Corey, qu'est-ce que tu as fait?
Miles a été viré. J'ai répondu, je n'ai rien fait d'autre qu'informer son employeur, qu'il entretenait une relation avec une cliente. Elle a encaissé cela, et a laissé la fureur prendre la place. Espèce d'homme vindicatif. Tu avais dit que tu comprenais. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 4 secondes, puis j'ai dit, je comprends qu'il a violé l'éthique professionnelle, et son contrat de travail. Ce sont des conséquences naturelles. Elle a hurlé, il va tout perdre. Son appartement et sa voiture sont liés à son emploi. J'ai répondu, alors, il aurait dû y réfléchir avant. Jeudi matin, à 7 heures, des coups violents à ma porte m'ont réveillé. À travers la caméra de la sonnette, j'ai vu Sabrina et sa sœur aînée, Lorraine, sur mon palier, avec des manteaux jetés par-dessus leurs pyjamas. J'ai parlé dans l'interphone. Bonjour. La voix de Lorraine était déjà forte. Tu dois appeler l'entreprise et réparer ça. Dis-leur que tu t'es trompé. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Non, ai-je dit. Tu as détruit la carrière de Miles parce que tu étais jaloux, a craché Lorraine. J'ai signalé une violation de l'éthique. L'entreprise a pris une décision, ai-je répliqué. Les yeux de Sabrina étaient vitreux. Corey, je t'en supplie. Miles parle de te poursuivre pour diffamation. J'ai ri, avant même de pouvoir m'en empêcher. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité? J'ai un SMS d'aveu entre toi et Miles, et un enregistrement de notre conversation au café. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu m'as enregistré? La loi m'autorise à enregistrer mes propres conversations pour me défendre, ai-je dit. C'est légal. Lorraine a changé de stratégie. Et qu'en est-il des acomptes, des frais du mariage, a-t-elle demandé. Sabrina dit que tu gardes tout. J'ai secoué la tête. J'annule tout, et j'encaisse la perte financière. Tout ce que je peux obtenir en remboursement me revient, car c'est moi qui ai payé. Je ne vais pas financer un mariage pour Sabrina et Miles. Lorraine a rétorqué, c'est de la violence économique. J'ai répondu, ce n'est pas le cas. C'est tout le contraire. C'est moi qui débranche mon portefeuille, d'une situation que je n'ai pas créée. Elles sont parties, laissant d'autres accusations flotter dans l'air, comme des vêtements humides. Et, pour la première fois depuis le café, j'ai ressenti les premiers grondements de la colère. Pas le genre de colère qui vous pousse à tout casser. Mais le genre de colère juste, qui vous rappelle que l'indignation existe pour une bonne raison. Le vendredi a été calme. Si calme, que le silence produisait son propre son. Samedi matin, à 3h07, ma porte a subi des coups si violents, qu'on aurait dit qu'elle devait de l'argent à quelqu'un. J'ai regardé la caméra, et j'ai vu Sabrina et Miles. J'ai parlé par l'interphone. Partez, ou j'appelle la police. Miles s'est penché vers l'objectif, le visage dur et mal rasé, son allure soignée complètement effacée. Ouvre cette porte. Il faut qu'on parle, d'homme à homme. J'ai répondu, nous n'avons rien à nous dire. Partez. Il a crié, tu m'as tout coûté. Mon travail, ma réputation. J'ai répondu, tu t'es tout coûté tout seul, quand tu as couché avec une cliente. La voix de Sabrina s'est fait entendre, comme un doux écho. Corey, s'il te plaît, écoute-nous au moins. Miles a une proposition à te faire. Contre mon bon sens, j'ai déverrouillé la porte, mais j'ai gardé la chaîne fermée. Miles a sorti son téléphone, et a fait défiler l'écran avec une saccade, qui m'a fait penser qu'il avait répété ce geste devant un miroir, et appris son discours par cœur. J'ai des emails, a-t-il dit. Des emails où tu me parles de Sabrina. Des choses privées, des choses intimes que tu as partagées, sur vos problèmes de couple. Tu n'as pas envie que ça devienne public. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Sabrina, qui semblait toute petite et épuisée. Tu essaies de me faire chanter, ai-je demandé. Il a répondu, j'essaie de passer un accord. Tu appelles Langston Pierce, tu dis que c'était un malentendu. Tu lui dis que tu as surréagi. Et ses emails restent privés. Je l'ai fixé pendant 3 longues secondes, qui m'ont paru en durer 10. Donc, ton plan, c'est de menacer de violer le secret professionnel, pour me faire chanter, et me forcer à me parjurer devant ton ancien employeur, ai-je dit. Sabrina a attrapé son bras. Miles, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il l'a repoussé.
Arrête, Sabrina. C'est aussi de ta faute, a-t-il craché. Et, à cet instant, quelque chose de lourd est tombé du visage de Sabrina. L'histoire romantique qu'elle s'était racontée sur eux deux, venait de se briser net par le milieu. J'ai sorti mon téléphone, et je l'ai levé, pour que la caméra capte clairement nos visages et nos voix. J'enregistre ceci, ai-je dit. Souhaites-tu continuer? Il a pâli. Tu n'as pas le droit d'enregistrer. Je l'ai coupé. Je participe à la conversation, ai-je dit. Et j'y consens. J'ai montré du doigt la caméra, au-dessus de la porte. Celle-là enregistre aussi, d'ailleurs. Fichez le camp de ma propriété, avant que j'appelle la police. Sabrina a commencé à pleurer. Sans théâtralité, sans supplier, mais comme si l'espoir auquel elle s'était accrochée, lui glissait des mains, doigt après doigt. Corey, s'il te plaît, n'appelle pas la police, a-t-elle dit. Miles a déjà tellement perdu. J'ai répondu, alors, il devrait arrêter d'essayer de commettre des délits. Ils ont reculé dans les escaliers, et juste avant de se retourner, Miles a frappé l'encadrement en bois près de la porte, laissant une ecchymose éclater dans la peinture. La caméra de la sonnette l'a filmé. J'ai sauvegardé la vidéo dans un dossier, que j'ai nommé, pour ma propre santé mentale, preuve. Dimanche après-midi, Jordan m'a appelé. Tu as mis un organisateur de mariage en colère, a-t-il demandé, avec ce ton joyeux qu'il réservait au combat qu'il savait pouvoir gagner. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que je viens de recevoir un email ridicule, rempli de menaces, disant qu'il allait te dénoncer comme un partenaire abusif, qui a saboté le véritable amour, a-t-il répondu, et il a ri comme s'il assistait à un spectacle comique. À la fin de la journée, j'ai appris que Miles avait envoyé des emails à mon employeur, à mes parents, et à plusieurs amis. Il avait utilisé son adresse professionnelle, celle qui portait encore la signature de Prestige événementiel, et avait joint des captures d'écran de nos échanges par SMS, où je m'étais épanché sur des frustrations de couple normal, et sur mon anxiété face au mariage. Il les présentait comme des preuves de contrôle et de cruauté. Mais il avait oublié deux choses, le contexte existe. Et il avait laissé visible ses propres réponses charmeuses, adressées à Sabrina. Jordan a déclaré, cet homme ne comprend rien. Il vient de nous donner tout ce dont nous avons besoin, pour le mettre au tapis. On ne peut pas violer la confidentialité d'un client, et ensuite prétendre qu'on a agi noblement. J'ai demandé, combien cela me coûterait-il de régler ça proprement? Il a répondu, pour ça, j'accepterai un paiement, sous la forme d'une très bonne bouteille de whisky. Je fais ça pour le côté divertissant de l'affaire. Lundi matin, il a rédigé et envoyé une mise en demeure, à la fois à Miles et à Sabrina. Elle exposait la tentative de chantage avec la vidéo de la sonnette, la violation du secret professionnel, la diffamation dans les emails envoyés à mes cercles professionnels et personnels, et promettait des poursuites civiles et pénales, si l'un d'eux me contactait, moi ou quiconque de mon entourage, à l'avenir. Jordan a également mis en copie Monsieur Pierce, de Prestige événementiel. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné, affichant le nom de Monsieur Pierce. Monsieur Bennett, a-t-il dit, calme, mais indéniablement mécontent. Je viens de voir la lettre. Nous entamons notre propre action en justice. Monsieur Thornton a signé un accord, qui interdit l'utilisation des informations des clients. Pour tout motif autre que les affaires de l'entreprise, pendant 2 ans après un licenciement. La pénalité pour violation est de 50 000 €. Seriez-vous prêt à coopérer avec notre avocat? J'ai répondu, absolument. Il a ajouté, je m'excuse encore pour ce que vous avez enduré. Nous ne tolérons pas cela. Le lendemain, Harold Ellis, le père de Sabrina, m'a appelé. Harold est un homme discret, avec une prestance solide. Le genre d'homme qui est toujours en avance, pour venir nous chercher à l'aéroport, car il estime qu'être en retard prouve un manque d'attention. Corey, a-t-il dit, que se passe-t-il? Sabrina est à la maison, elle parle de procès et de vie gâchée. Je lui ai dit la vérité, simplement, et sans embellissement, la liaison, les aveux, la tentative de chantage, les emails, la mise en demeure, et l'action en justice distincte de l'entreprise. Je l'entendais respirer. Bon Dieu, a-t-il dit après un long silence. Elle t'a quitté pour l'organisateur du mariage, et il a essayé de te faire chanter. C'est la version courte, ai-je dit. Il s'est raclé la gorge. Nous l'avons mieux élevé que ça.
J'ai répondu, ce n'est pas votre faute. Il a répliqué, bien sûr que si, bon sang. Écoute, que puis-je faire? J'ai dit, gardez-les simplement loin de moi. Il a répondu, c'est comme si c'était fait. Et, qu'aurait, il s'est tu, comme s'il cherchait la bonne façon de formuler sa pensée, nous avions donné 15 000 € à Sabrina, pour participer aux frais du mariage. C'était pour vous deux. Je veux que tu les gardes. J'ai refusé. Harold, je ne peux pas accepter ça. Il a insisté, considère cela comme des excuses de la part de notre famille. Je vais m'occuper de Sabrina. La fermeté de sa voix portait une sorte de chagrin, qui m'a poussé à m'asseoir au bord de mon lit, alors que j'étais debout dans la cuisine au début de l'appel. C'est un homme qui tient ses promesses. Quand il dit qu'il va s'occuper de quelque chose, il le fait. Mercredi matin, je me suis réveillé avec 52 SMS, provenant d'un numéro inconnu. Sabrina s'était procuré un téléphone jetable. Les messages arrivaient par courte rafale. S'il te plaît, parle-moi. Miles s'effondre. Il risque de perdre sa licence professionnelle. Tout est de ma faute. J'ai fait une erreur. Peut-on se voir? Si tu abandonnes les charges, je le quitte. Ce dernier message a cristallisé une chose que je ressentais, mais que je n'avais pas encore formulée. Il n'avait jamais été question d'amour, au sens profond et durable du terme. Il s'agissait seulement d'une proximité avec l'excitation, et avec une attention flatteuse. Quand la passion est retombée, ce qui restait ne ressemblait pas à une vie de couple. J'ai fait des captures d'écran de chaque message, et je les ai envoyés à Jordan. La nuit suivante, les coups familiers ont retenti à 3 heures du matin. Cette fois, Sabrina se tenait seule sur mon palier, vêtue d'un manteau, jetée sur une robe noire qui semblait froissée, comme si elle s'était endormie avec. Son visage était une carte de l'épuisement et du regret. J'ai parlé dans l'interphone. Tu violes l'injonction d'éloignement. J'appelle la police. Elle a regardé la caméra et a dit, je m'en fiche. Appelle-les. J'ai besoin de dire quelque chose. Je me suis tenu derrière la porte, j'ai pesé ma clémence contre mes propres limites, puis j'ai lancé un compte à rebours dans ma tête. Tu as 2 minutes, ai-je dit. Après ça, j'appelle. Elle a pris une inspiration, qui ressemblait à un gémissement de douleur, et a dit, Miles n'est pas celui que je croyais. Il est tout le temps en colère, maintenant. Il me reproche tout. Il dit que j'ai ruiné sa vie en tombant amoureuse de lui. J'ai répondu, vous avez tous les deux ruiné vos propres vies. Elle a pleuré, je sais. Je sais que j'ai tout gâché. Ses épaules tremblaient. Mais ce qu'on avait a disparu. J'ai dit, c'est toi qui y as mis fin. Je veux rentrer à la maison, a-t-elle murmuré, la voix toute petite. Ce n'est pas ta maison, ai-je répondu. Ça ne l'a jamais été. Ton nom n'est pas sur le bail. Elle a supplié, 4 ans, Corée. Est-ce que ça ne compte pour rien? Ça comptait pour tout, lui ai-je dit. Au passé. La police est arrivée. Sabrina est partie sans faire d'histoire. J'ai refusé de porter plainte, parce que je ne voulais pas porter ce fardeau. Le lendemain matin, Jordan a déposé une demande d'ordonnance restrictive, et un juge l'a signée, sans autre commentaire que « Gardez vos distances ». Il est étonnant de voir à quelle vitesse un simple bout de papier peut redessiner l'espace autour de la vie d'une personne. 3 semaines après les aveux au café, ma vie avait changé d'apparence. Miles était poursuivi par Prestige événementiel pour 50 000 €, et il avait perdu sa certification professionnelle pour violation de l'éthique, après que la commission eut examiné les preuves. Le réseau informel de l'industrie, entretenu par des gens comme M. Pierce, doté d'une longue mémoire et de tableurs méticuleux, s'est assuré qu'il ne serait pas le bienvenu chez les prestataires réputés de sitôt. Aux dernières nouvelles, il est retourné vivre chez ses parents, près de Saint-Étienne, et a commencé à travailler dans un restaurant pour payer ses factures, le temps de comprendre quelle serait la suite de son histoire. Sabrina est retournée vivre dans la maison de ses parents, dans l'ouest lyonnais. Harold lui a coupé les vivres, avec une froideur définitive, qui en disait bien plus long que n'importe quelle colère. Elle a recommencé à travailler dans la vente, dans un centre commercial d'Écully, réajustant ses horaires, pour s'adapter à une vie qui ne tournait plus autour de la préparation d'un mariage. Et de brunch avec des personnes qui qualifiaient cette liaison de « coup de foudre » la première semaine, pour ensuite la qualifier de « honte »
quand les procès ont commencé. Elle a essayé de lancer une nouvelle page sur les réseaux sociaux, pour raconter sa survie après une relation avec un narcissique, mais les commentaires ne lui ont pas apporté la compassion qu'elle recherchait. Elle a supprimé son compte en 2 jours. Prestige événementiel m'a envoyé un chèque final de 22 000 € au total. Les 4 000 € supplémentaires étaient, je suppose, un supplément pour garantir mon silence sur leurs procédures internes, et pour mettre suffisamment de distance entre ce désastre et leur marque. Monsieur Pierce m'a également informé, avec une courtoisie professionnelle mais ferme, que Miles avait été mis sur liste noire par tous les prestataires qui comptaient. Je n'ai pas applaudi. Je ne m'en suis pas réjoui. J'ai classé le chèque et l'email dans un dossier intitulé Clôture. Quant à moi, je ne m'épanouissais pas, mais je n'étais pas non plus détruit. J'ai pris 3 séances de thérapie, pour m'empêcher de me raconter toute cette expérience, d'une manière qui ferait de moi le méchant ou l'idiot de l'histoire. Le cabinet de la thérapeute, à Lyon, était baigné d'une lumière douce, et décoré d'un tapis aux motifs abstraits, qui semblait avoir été peint par quelqu'un de pressé. J'ai parlé de confiance et de limites, de la différence entre pardonner et cautionner, et du choc d'entendre une vie qu'on a construite, décrite au passé par la personne qu'on aimait. Elle m'a dit des choses qui ont eu un sens immédiat, et d'autres qui ont mis une semaine à trouver leur place. J'ai fait un voyage en solitaire à Monaco, avec une partie de l'argent du remboursement, et j'ai séjourné dans un hôtel avec des ascenseurs en verre, qui offraient une vue sur les lumières de la ville, vibrante et agitée. J'ai perdu 500 € à une table de blackjack, j'ai laissé un pourboire au croupier, et je suis allé me coucher avant minuit, avec la télévision en sourdine, et les rideaux ouverts. Le lendemain matin, j'ai loué une voiture, et j'ai roulé jusqu'au massif de l'Estérel, où le désert de Roche-Rouge tenait bon, sans demander l'approbation de personne. De retour à l'hôtel, j'ai nagé lentement, en faisant des longueurs, pendant qu'un groupe d'amis, qui enterrait une vie de garçon, criait et applaudissait pour un rien. Je me suis amusé. Ce n'était pas le genre d'amusement dont on se vante. C'était le genre qui pénètre dans vos os, jusqu'à ce que vous vous rappeliez à quoi ressemble la paix, quand personne ne tire sur votre manche pour attirer votre attention. Quand je suis rentré chez moi, mon appartement m'a paru plus vide, de la meilleure façon possible. J'ai mis dans une boîte les petits cadeaux pour les invités, que nous avions commandés avec nos initiales, et je les ai donnés à la fille de mon voisin, pour ses projets de bricolage. J'ai ramené le smoking, et j'ai récupéré la majeure partie de ma caution, car le tailleur a été compréhensif. Je me suis tenu dans le petit couloir un soir, les lumières éteintes, et j'ai réalisé que je pouvais respirer différemment désormais, comme si l'air avait été filtré. Ça ressemblait à une fumigation, comme si quelqu'un avait trouvé la source d'une mauvaise odeur, et l'avait entièrement nettoyée. Mon frère, Nat, est venu avec des plats à emporter et un pack de bière. Il a souri, comme le font les grands frères, quand ils ont besoin de détendre l'atmosphère sans manquer de respect. « Tu sais ce qui s'est passé ?» a-t-il dit, en décapsulant une bouteille. « Elle t'a quitté pour le personnel de service, et elle pensait que tu allais simplement l'accepter. Au lieu de ça, ils ont tous les deux découvert ce que fait l'effet de la gravité. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des semaines. C'est une blague cruelle, ai-je dit. Il a haussé les épaules. Cruelle, oui. Fausse, non. Il y a eu une dernière visite, 6 semaines après l'épisode du café. Les coups à la porte étaient polis, cette fois-ci. Le genre de frappe qui suppose que vous dormez peut-être, et qui ne veut pas vous réveiller, mais qui a tout de même besoin d'être entendu. Sur mon palier, se tenait une femme que j'ai reconnue, de cette manière floue dont on reconnaît un nom, dans une histoire à laquelle on n'appartient pas. « Vous êtes Corey ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu. « Je m'appelle Naomi Brox », a-t-elle dit. « Je suis l'ex-petite amie de Miles. » Elle a laissé de l'espace, pour que les mots se posent entre nous. « Ex », ai-je répété. Elle a hoché la tête. « Je voulais vous remercier. » Elle m'a expliqué, avec des phrases claires et posées, que Miles la manipulait depuis des mois. Il rentrait tard, avec des explications qui semblaient avoir été peaufinées, par quelqu'un qui avait l'habitude des petits mensonges doucereux, urgence avec un prestataire, dégustation tardive, erreur de son assistante. Il gardait son téléphone face contre table, et il avait changé son code 3 fois en 2 mois. Elle se doutait de quelque chose. Mais il l'avait convaincue qu'elle était paranoïaque et possessive. Quand il a été viré, et que la vérité a éclaté, chaque pièce s'est emboîtée, comme un puzzle qu'elle avait fixé pendant des jours, sans en voir le motif.
Il me trompait avec votre fiancé, pendant qu'il organisait votre mariage, a-t-elle dit, avec un émerveillement discret, comme si le simple fait de le prononcer à voix haute, ressemblait à l'intrigue d'un mauvais film. Nous avons pris un café, dans ce même établissement de Lyon où Sabrina avait rompu nos fiançailles. Le monde aime bien tourner en rond. Naomi et moi avons comparé nos notes, comme deux auditeurs feuilletant un livre de contes. Sa chronologie et la mienne se superposaient avec précision. Les soirs où il lui disait qu'il était avec un prestataire, il était avec Sabrina. Les fois où Sabrina me disait qu'elle était chez sa sœur, elle était avec Miles. Les yeux de Naomi étaient fatigués, mais vifs. Il se mérite, a-t-elle conclu. Deux infidèles, qui ont jeté de bonnes relations par la fenêtre pour un petit frisson, et qui ont ensuite appris que les frissons ne descendent pas les poubelles. Les gens n'arrêtaient pas de me demander si j'avais gardé la bague. Oui, je l'ai gardée. Je l'ai vendue pour 8 000 €. C'était une perte, certes, mais au moment où je l'ai tendue, et où j'ai regardé le bijoutier l'examiner à la loupe, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Si les objets peuvent abriter des fantômes, j'avais besoin que ce fantôme aille hanter un autre endroit. Le fait que le bijoutier ne m'ait posé aucune question, au-delà des questions professionnelles nécessaires pour établir sa valeur, m'a beaucoup aidé. Il l'a poli, l'a pesé, et a fait glisser un chèque sur le comptoir, avec un hochement de tête compatissant, et sans aucun autre commentaire. Je n'ai pas recommencé à faire des rencontres. J'étais encore en train d'assimiler les choses. Je suis allé au travail, je suis allé à la salle de sport, j'ai rappelé ce que j'avais ignoré pendant que ma vie ressemblait à un drame judiciaire, et j'ai regardé beaucoup de matchs. De basket avec Nat, et avec notre ami Marcus, qui, comme tout le monde dans notre cercle, avait des choses à dire sur Miles, qui était totalement inadapté à une publication polie. Harold a pris de mes nouvelles une fois par semaine, et nous avons fini par adopter une routine. Une bière, dans un bar tranquille près de son bureau. Deux hommes qui parlent de sport et de la météo, jusqu'à ce que l'un de nous prononce une phrase qui appartient à des sujets plus lourds. Et puis, nous laissions cette phrase être la seule de son genre pour la soirée. Il est possible d'être bienveillant après avoir souffert. Il en est la preuve. Il y a un bilan que les gens s'attendent à vous voir faire. Et ça ressemble à ça, as-tu gagné? Ont-ils perdu? As-tu récupéré plus que ce que tu avais investi? Ce n'est pas un problème de mathématiques, mais les gens aiment les chiffres, parce que les chiffres leur donnent l'impression que l'univers est juste. Si vous voulez vraiment faire les comptes, les voici, de la part de Prestige événementiel, 22 000 € au total. De la part d'Harold, 15 000 €. De la bague, 8 000 €. De divers remboursements, une somme surprenante. Si nous tenons le grand livre des comptes, alors oui, je m'en suis sorti gagnant financièrement. Mais là n'est pas la question. La question, c'est que j'ai cessé d'être leur filet de sécurité. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas élaborée. Parfois, il s'agit simplement de laisser les gens affronter les conséquences naturelles de leur choix, pendant que vous sortez du rôle qu'ils vous avaient assigné, sans votre consentement. Sabrina voulait suffisamment Miles, pour jeter 4 années à la poubelle. Maintenant, elle l'a, ou du moins, elle a la version de lui qui reste, lorsque la carrière a été épluchée, pour révéler un homme qui blâme, qui menace, et qui oublie où se situe la frontière entre l'éthique et l'illégalité. Miles voulait suffisamment coucher avec une cliente, pour risquer son travail et sa réputation. Maintenant, il a exactement ce qu'il a mérité, rien. Je ne voulais pas devenir une personne qui raconte son histoire, comme une étiquette de mise en garde. Je voulais devenir une personne qui a appris la leçon, et qui a remis le livre sur l'étagère. Il y a une différence entre la sagesse et la fixation. La thérapie m'a aidé. La distance aussi. Tout comme le fait de décider que l'histoire avait besoin d'une fin, et qu'une fois terminée, elle ne serait pas rouverte pour être modifiée, par des gens qui voulaient se donner un meilleur rôle, sous un meilleur éclairage. Si vous voulez le récit plus complet de la façon dont les choses se sont passées pendant ces premières semaines, voici les détails que je n'ai pas encore inclus, mais qui appartiennent aux archives de ce que l'on ressent, quand on traverse ce genre d'épreuve. Quand j'ai appelé Monsieur Pierce pour la première fois, je me tenais dans les toilettes du café, pour plus d'intimité, et je fixais mon visage dans le miroir, pendant que je disais « Votre employé a couché avec ma fiancée ». Mon expression ne correspondait pas à la phrase. J'avais l'air de quelqu'un qui commande son déjeuner. Le choc a le don de rendre la voix totalement plate. Après avoir raccroché,
je me suis aspergé le coup d'eau, et j'ai gardé mes mains sous le sèche-main, pendant 30 secondes de plus que nécessaire, car le bruit blanc était le seul son que je pouvais tolérer. Quand j'ai parlé à Sabrina au téléphone, ce mercredi soir-là, et qu'elle m'a traité de vindicatif, je me suis approché de ma fenêtre, et j'ai regardé les lampadaires, qui teintaient le trottoir d'une couleur ambrée. Un couple est passé, leurs mains liées lâchement, leurs épaules se touchant presque, mais pas tout à fait. Je n'ai rien projeté sur eux. Je n'ai pas présumé qu'ils étaient amoureux. J'ai simplement pensé, j'espère que l'un de vous saura être bon avec l'autre, quand cela comptera vraiment. Puis j'ai posé mon téléphone, et j'ai laissé le silence s'asseoir à côté de moi, comme un ami qui sait qu'il ne faut pas donner de conseils. Le matin où Sabrina et Lorraine ont débarqué, j'ai préparé du café, pendant qu'elle frappait et hurlait à la porte. Je ne dis pas ça pour paraître supérieur. Je dis simplement que, lorsque vous occupez vos mains avec quelque chose d'ordinaire, votre esprit a moins d'espace pour s'effondrer. J'ai versé 3 tasses, et j'ai posé du lait et du sucre sur le comptoir, parce que la gentillesse ne coûte rien, et que je voulais garder ma propre conscience propre. Quand j'ai ouvert la porte, je ne leur ai pas proposé les tasses. J'ai gardé une voix neutre. Quand Lorraine m'a accusé d'être jaloux, je me suis souvenu de la façon dont elle m'avait, un jour, complimenté sur ma patience, lors d'un désastre culinaire pour le repas de Noël. L'esprit humain est un jukebox. Vous ne pouvez pas toujours choisir quelle chanson va jouer, quand une pièce est insérée. La nuit où Miles a tambouriné à ma porte, l'air sentait la pluie qui n'était pas encore tombée. Je pouvais voir les yeux inquiets du chat de mon voisin, à travers la vitre latérale de sa porte. Quand il a sorti son téléphone et m'a menacé, ma première pensée, aussi ridicule que vraie, a été qu'il avait besoin de le recharger. La luminosité de l'écran était faible, l'icône de la batterie n'était plus qu'un mince trait rouge. C'était comme une métaphore que je n'avais même pas besoin de forcer. Tout, chez lui, fonctionnait sur ses dernières réserves. Quand Jordan m'a appelé à propos des emails, il a lu une phrase avec une théâtralité assumée, Corey est un homme manipulateur, qui ne supportait pas de voir Sabrina heureuse. Puis, il a fait une pause, et a ajouté, d'un ton pince sans rire, il a écrit ça, depuis une adresse email qui se termine par le nom de domaine de son employeur, et qui inclut la devise de l'entreprise dans sa signature. J'ai ri si fort, que j'ai dû m'asseoir. Puis j'ai arrêté de rire, et j'ai senti une bouffée de chaleur m'envahir. La rage n'est pas inutile. Elle vous indique les limites de ce que vous n'accepterez plus jamais. La lettre de mise en demeure que Jordan a rédigée était une œuvre d'art, épurée, précise, remplie de ce genre de phrases qui vous obligent à vous asseoir plus droit. Il a utilisé des expressions comme « ingérence délictuelle » et « diffamation manifeste » et « nous demanderons une injonction de faire », puis il a ancré chaque menace avec des dates, des heures, et des pièces jointes. Il a créé un récit, uniquement à partir de faits. C'est une forme de magie que je respecte. Quand M. Pierce a appelé, pour parler de la clause de confidentialité de 2 ans et de la pénalité de 50 000 €, il ressemblait à un homme qui avait bâti son entreprise avec soin, et qui n'allait pas laisser l'ego d'un seul employé redéfinir l'image de sa société. Il ne s'est pas vanté de la rapidité avec laquelle il avait agi. Il a simplement dit, ce n'est pas ce que nous sommes, et il l'a prouvé. Il y a des gens qui s'excusent avec des mots, et des gens qui s'excusent avec des actes. Je préfère la seconde catégorie. L'après-midi où Harold m'a appelé, j'étais assis à ma table à manger, là où Sabrina et moi avions autrefois planifié les plans de table. Je pouvais voir la rue par la fenêtre, et la façon dont le vent faisait taper les fines branches contre la vitre, comme quelqu'un d'impatient. Quand il a dit qu'il voulait que je garde l'argent du mariage, mon instinct a été de le rendre immédiatement. La fierté n'est pas toujours une amie, mais j'ai écouté. Parfois, vous honorez une personne, en la laissant faire ce qu'elle croit juste. J'ai dit, merci, et je le pensais vraiment. Il a répondu, je vais m'occuper de Sabrina, et la façon dont il a dit, m'occuper, m'a fait me sentir en sécurité, comme si j'avais 10 ans. Le matin où j'ai reçu les 52 SMS du téléphone jetable, j'ai posé l'appareil sur le comptoir de la cuisine, et j'ai regardé les messages s'empiler. Je les ai tous lus une fois, puis une deuxième, puis une troisième, comme si la répétition allait les transformer en quelque chose qu'ils n'étaient pas. Je n'ai pas répondu. Jordan a dit plus tard que cette dernière phrase, « Je le quitte si tu abandonnes les charges », était le genre de phrase qui répond à sa propre question. Il avait raison. Elle formulait clairement un marchandage. L'amour ne devrait pas se monnayer.
La nuit où Sabrina est venue seule à 3 heures du matin, je me tenais derrière la porte, la main sur le verrou, et j'écoutais le léger tremblement dans sa voix. La compassion et le respect de soi devaient se serrer la main. J'ai fixé une limite, et je m'y suis tenu. Après le départ de la police, et une fois la rue redevenue silencieuse, je me suis assis par terre, le dos contre la porte, comme si je la maintenais fermée contre le passé. C'était dramatique et inutile, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin, pendant 3 longues minutes. En thérapie, j'ai raconté l'histoire de 3 manières. Une fois comme le héros. Une fois comme l'idiot. Une fois comme quelqu'un qui avait simplement survécu à une mauvaise passe, et qui avait désormais besoin d'un nouveau chapitre. La thérapeute m'a dit, quand vous la racontez comme si vous étiez le héros, vous ignorez votre peur. Quand vous la racontez comme si vous étiez l'idiot, vous ignorez votre force. Racontez-la comme si vous étiez un être humain. J'ai quitté son cabinet, j'ai marché quelques pâtés de maison dans l'air froid, et j'ai pensé, sois un être humain. Puis à Monaco, dans un bar qui surplombait une rangée de tables de roulettes, une enseignante à la retraite, originaire de Nice, s'est assise à côté de moi, et m'a parlé de son premier amour, et de la façon dont tout s'était terminé à un arrêt de bus. Je croyais que j'allais en mourir, a-t-elle dit, avant de rire à ce souvenir. Pas de manière cruelle, mais avec tendresse. Il s'est avéré que je n'en suis pas morte. Il s'est avéré que j'ai eu une belle vie quand même. Nous avons levé nos verres au miracle ordinaire de l'endurance, sans pour autant le sacraliser. Toute survie n'exige pas une cérémonie. Certaines demandent juste du temps. De retour chez moi, j'ai remplacé 3 ampoules que j'ignorais depuis des mois. J'ai réparé le pied bancal de la chaise de la salle à manger, dont Sabrina se plaignait tout le temps. J'ai rangé un tiroir à bazar. Les gens rient de ce genre de détails, mais on ne saurait trop insister sur la satisfaction que procure le fait de réparer les petites choses, quand les grandes refusent de s'arranger rapidement. J'ai préparé une marmite de bœuf bourguignon, qui était encore meilleure le lendemain. J'ai dormi toute la nuit, et je me suis réveillé à une heure raisonnable, parce que personne ne m'appelait pour m'accuser de jalousie criminelle. Ma mère est venue me rendre visite, et elle a posé sa main sur ma joue, comme elle le faisait quand j'étais enfant. « Tu vas t'en sortir », a-t-elle dit, parce que les mères disent ça, même quand leur voix tremble. « Je vais bien », ai-je répondu. Et, pour une fois, je ne l'ai pas dit pour la rassurer. Je l'ai dit, parce que c'était enfin vrai. Pendant toute une heure d'affilée, puis pendant toute une journée, puis pendant une semaine. Allez bien, ce n'est pas un feu d'artifice. C'est une lumière constante, à la lueur de laquelle on peut lire. Si vous avez besoin d'une dernière image de ce dénouement, la voici. La dernière fois que Sabrina et moi nous sommes vus en personne, c'était au tribunal, lorsque l'ordonnance d'éloignement a été finalisée. Elle portait une robe simple, et un pull gris. Je portais une veste bleu marine, et une cravate que j'avais envisagé de porter au mariage. Nous ne nous sommes pas parlé. Il y a un silence qui ressemble à du respect, et un silence qui ressemble à une capitulation. Celui-ci ressemblait à une frontière tracée au cordeau. Nous sommes tous les deux partis, sans nous retourner, ce qui est une petite grâce, si l'on choisit de le voir ainsi. Naomi et moi sommes restés en contact pendant quelque temps. Pas en tant que camarades de guerre, pas en tant que partenaires potentiels, mais comme 2 personnes qui avaient observé la même tempête, depuis des fenêtres différentes, et qui pouvaient se confirmer mutuellement qu'il avait, bel et bien, plu. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à prendre des cours de poterie, le mercredi soir. Je lui ai dit que je m'étais remis à la course à pied. Ce n'est pas ce que je suis, lui ai-je dit, mais ça m'aide à dormir. Elle a répondu, pareil pour la poterie. Je déteste mon premier bol. J'adore le deuxième. Je ne suis pas sûr de garder l'un ou l'autre. Nous avons ri. Tout ne doit pas nécessairement devenir une nouvelle identité. Le truc avec les conséquences naturelles, c'est qu'elles n'arrivent pas toujours à l'heure, et qu'elles sont rarement aussi spectaculaires que ce que promettent les films. Parfois, c'est juste une cascade de petites pertes. L'email que vous n'auriez pas dû envoyer. La réunion à laquelle vous n'êtes plus convié. La conversation gênante avec vos parents. La voiture que vous devez rendre. L'appartement que vous devez quitter. Le silence dans la cuisine, quand vous réalisez que vous n'êtes pas, en fin de compte, le personnage principal de la meilleure histoire de quelqu'un d'autre. Miles a appris cela. Sabrina a appris cela. Je l'ai appris sous une forme plus généreuse.
Parfois, la conséquence naturelle du refus d'être le filet de sécurité de quelqu'un, c'est que l'on récupère sa propre vie. Un samedi, au début du printemps, je me suis tenu sur mon palier, et j'ai regardé la rue, animée par de petites courses. Un voisin qui promenait son chien, un gamin qui tirait dans un ballon de foot entre deux poubelles, un couple qui se disputait gentiment pour savoir s'il fallait s'arrêter pour le brunch, ou rentrer à la maison pour cuisiner. La ville n'avait pas changé, simplement parce que ma vie l'avait fait. C'est ainsi que cela devrait être. L'univers ne me devait pas un spectacle. Il me devait exactement ce qu'il donne à quiconque y prête attention, du temps, de l'air, de la lumière, et la chance de raconter une meilleure histoire, la prochaine fois. Il y a toujours une tentation de conclure par des conseils. Les gens adorent les conseils, parce qu'ils ressemblent à une armure, que l'on peut enfiler sans avoir à expliquer pourquoi on en a besoin. Je ne ferai pas ça. Je dirai seulement ceci, il vaut mieux le découvrir avant de prononcer ses vœux, plutôt qu'après. Il vaut mieux voir une personne clairement, et changer ses plans, plutôt que de s'en tenir à ses plans, et de s'aveugler volontairement. Le jour où Sabrina m'a dit qu'elle était amoureuse de Miles, j'ai pensé que l'univers était cruel. Des semaines plus tard, je pense que l'univers a été pragmatique. Si l'on mesure les choses avec des lignes bien nettes, alors oui, je m'en suis sorti financièrement. Et oui, ils ont été perdants. Mais cela passe à côté de l'essentiel. Ce que j'ai récupéré n'était pas une somme d'argent. C'était une stabilité. C'était le silence dans l'appartement, la nuit, qui ressemblait à du repos plutôt qu'à un abandon. C'était les rires faciles avec mon frère, quand nous regardions un match, et que nous hurlions après la télévision, comme si elle pouvait nous entendre. C'était la poignée de main de Harold, à la fin d'une bière. C'était le son de ma propre respiration, quand je me réveillais sans me sentir en sursaut. Le bilan final est le suivant. Sabrina voulait suffisamment Miles, pour tout risquer. Et maintenant, elle a la version de lui qui reste, lorsque le travail et le vernis ont disparu. Miles voulait suffisamment Sabrina, pour ignorer son contrat, son éthique, et son propre bon sens. Et maintenant, il enchaîne les gardes de misère, et doit répondre à des questions sur la raison pour laquelle son CV a un trou. Il ne peut pas s'expliquer sans dire la vérité. Naomi va bien. Elle fabrique des bols. Monsieur Pierce dirige son entreprise de la même manière qu'avant, avec soin, et avec des règles qui ont du sens. Jordan attend toujours cette bouteille de whisky. Nat continue de dire des bêtises. Harold appelle toujours. Quant à moi, je me sens comme un homme qui est descendu d'un train, qui allait dans la mauvaise direction, avant qu'il n'atteigne le terminus. Je ne suis pas encore là où je vais. Je ne suis plus là où j'étais. C'est suffisant. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ils ont fait des choix. Je me suis assuré qu'il y ait des conséquences. Non pas parce que je suis vindicatif, mais parce que j'en ai fini de faire semblant que la gravité était facultative. Le chapitre est clos. Le suivant a déjà commencé. Même s'il ne s'est pas annoncé en fanfare, je peux l'entendre, dans les sons ordinaires d'une journée qui m'appartient. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, et à partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne jamais manquer la sortie d'une histoire percutante.